bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé de très bonnes vacances. C'est la rentrée, ça sera aussi pour nous l'occasion de vous parler de télécréole pendant toute cette première partie de la saison. Vous connaissez l'actualité, vous savez quelle est la situation de télécréole. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de l'émission et de chaque émission. On essaiera aussi de venir vers vous pour vous dire à quel point on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien pour qu'on puisse nous maintenir ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, c'est de donner la parole donc à chaque réunionnais qui a envie de dire son émotion, sa vision de sa vie, la vision de la Réunion. En tout cas, chaque fois que nous pouvons, nous le ferons encore. Et j'espère que ça va durer. Et pour commencer, nous allons parler de bien-être. On va parler avec quelqu'un qui nous parle de kinésio training. On voit ça dans l'instant bien-être. Et pour parler de l'instant bien-être et parler de kinésio training, on reçoit alors Céline Soudey-Waro. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors j'allais dire, on dit qu'est-ce qu'ils vont dire en premier, Soudey-Waro? Céline Soudey. C'est drôle d'avoir les deux noms. Voilà. On dit souvent Soudey-Waro. Soudey-Waro, ça dépend. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu long, mais Soudey-Waro, c'est bien. Non, ça fait pas un peu long. Oui. Soudey, c'est quelle origine? Alors, Soudey, ça vient du sud-ouest de la France, me semble-t-il. Je suis pas très sûre. Hein. Bon, Waro, c'est bien réunionnais. Waro, oui, juste préciser que c'est EAU, parce qu'il y a toujours le même conflit de savoir est-ce que c'est avec un E ou pas. Voilà, donc c'est avec un E. Donc mes liens avec la Réunion remontent quand même à l'âge de 6 ans où ma famille enfin, j'ai de la famille. D'abord, vous êtes originaire du sud-ouest? Moi, je suis non du sud-est. Je suis d'Aix-en-Provence. Voilà, ouais. C'est le nom qui est sud-ouest. Voilà. D'accord. Voilà. Et votre Waro, il est originaire de quel coin de la Réunion? La Bretagne, Saint-Denis-la-Bretagne. Ah, donc à Saint-Denis, alors. D'accord. Voilà. Alors, on va parler de kinésio training. D'abord, comme on le fait souvent, on va essayer d'abord d'expliquer c'est quoi la kinésiologie. Alors, la kinésiologie, en fait, c'est une technique qui permet de dialoguer avec le corps pour libérer des blocages émotionnels. Qui dialogue avec le corps? Alors, c'est la praticienne, donc moi, qui vais dialoguer avec le corps de la personne qui vient consulter par le biais d'un testing musculaire, deux façons de dialoguer avec le corps. Donc, on peut prendre un test musculaire. Quand je vais avoir du tonus musculaire, c'est que le sujet ne me mettra pas en stress. Et quand j'aurai un manque de tonus musculaire sur le bras du client, de la personne qui consulte, c'est qu'il y aura un stress. Donc, en fait, on va aller directement au stress profond. Donc ça, ce sera en séance individuelle, mais j'ai développé donc une gamme d'ateliers. Alors, dites-moi. On revient à ça et je veux vraiment essayer de montrer c'est quoi échanger, communiquer avec le corps. Alors quand on fait ça, alors le test c'est pour évaluer le niveau, j'allais dire du stress, du mal-être quelque part. C'est ça, pour évaluer le niveau de stress en lien avec le sujet qui sera traité en séance. On a une autre façon de tester en atelier et c'est celle-là que je trouve vraiment la plus intéressante, c'est-à-dire que j'apprends à la personne à faire un autotest. Par exemple, là, je suis en train de dialoguer avec vous. Naturellement, je me penche vers vous parce que j'ai envie d'établir le contact et la communication. Et quand une personne va venir nous agresser et être un petit peu trop près de notre espace de dialogue et que ça ne nous convient pas, on va avoir un mouvement de recul qui n'est pas calculé. En fait, en atelier, je vais apprendre aux gens quand ils vont venir pour travailler sur un objectif, à voir si c'est vraiment cet objectif-là qu'il faut travailler et qui les met en stress, et à écouter leur corps au moment où ils disent l'objectif. Mais est-ce que ça va créer un mouvement, je suis capable d'y aller sans stress, ou bien un mouvement de recul, mais c'est vraiment léger, hein,
qui va justement manifester le stress en lien avec l'objectif. Alors, je vais vous poser cette question, c'est comment vous avez appris à utiliser, comment vous avez acquis ces outils, comment vous avez appris à les utiliser? Alors, je me suis formée, en fait, la kinésiologie regroupe plein de techniques Au départ, on de dit que différentes branches. c'est une étude des comportements ou du comportement. Est-ce que c'est ça? Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, pour vous, c'est Alors, quoi? étude du comportement, je dirais pas ça, en fait. C'est vraiment le fait de pouvoir dialoguer avec le corps pour identifier les stress non résolus qui ont été réprimés dans le corps et pouvoir les libérer. Parce que pour certains, c'est sûr que quand je dis du comportement, c'est surtout les mouvements du corps qui Tout qui à sont fait. indicateurs. C'est ça que C'est ça. j'essaye de... Voilà, c'est ça. Donc en fait là, effectivement, donc vous faites référence aux ateliers que je propose où je vais vraiment utiliser. Donc il y a différentes la kinésiologie. En fait, il y a différentes. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur ma question. L'apprentissage, la formation. Quelle était votre formation? Alors ma formation, donc je me suis formée en premier lieu en neurotraining, qui est une branche de la kinésiologie. D'accord. Alors euro ou Neurotraining. Neurotraining pour dire que vous avez étudié le neurotraining. neuro. Je laisse juste qu'on insiste là-dessus. Ça concerne que le cerveau? Ça concerne le cerveau et le corps et effectivement les comportements. D'accord. Voilà. Donc neurotraining. Ensuite, je me suis formée en biokinésiologie. Donc la biokinésiologie, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'une personne va venir avec une pathologie et en fait, on va décoder, voir un petit peu ce que raconte cette pathologie. En lien avec les héritages et programmes familiaux. C'est-à-dire que le corps, c'est la métaphore de l'inconscient. Déjà sur les traumas transgénérationnels? C'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Donc voilà. Et donc je vais utiliser ensuite en biokinésiologie des outils de la kinésiologie pour libérer le corps de ces stress qui ont été engrammés. Donc juste pour revenir sur quelque chose dont on parle, nous, depuis maintenant quelques temps, c'est tout ce qu'on appelle l'héritage intergénérationnel, les transmissions intergénérationnelles. Donc savoir que quelqu'un aujourd'hui peut avoir hérité d'une souffrance passée, c'est-à-dire que depuis un moment, maintenant ça fait une dizaine d'années, je ne sais pas si pour vous ça fait combien de temps, mais les neurosciences. La neuroscience travaille sur ce qu'on appelle donc les traumatismes intergénérationnels, ce qu'on transmet. Je crois que c'est une chercheuse américaine qui travaillait sur la Shoah et sur l'esclavage, entre autres. Tout à fait, oui. Donc ça montre bien qu'on se transmet des traumatismes depuis quelques générations. Et aujourd'hui, on commence même dans l'ADN, d'ailleurs, ils sont en train d'étudier, c'est de voir que cette souffrance, elle est là. Et on commence à mieux la maîtriser, à mieux la regarder, on dirait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, si il existe un documentaire sur, je peux citer la chaîne sur YouTube, en fait, on peut trouver des recherches qui ont été faites par l'UNIGE en Suisse, où on prend le cas dans un hôpital psychiatrique d'une grand-mère, mère-fille. Donc la mère est violée par son père. Et en fait, donc, avec l'accord des personnes, on va faire des prélèvements sanguins et on va retrouver en fait des traces, des cicatrices sur l'ADN. Et on va voir, c'est ça qui est extraordinaire, que la grand-mère dont la fille a été violée par le mari, on retrouve quand même du stress, une cicatrice en fait sur son ADN. La mère qui a été violée a une cicatrice plus grande, mais la petite fille qui est née en fait de cet inceste alors qu'elle n'a jamais vécu de stress ni de traumatisme, a une cicatrice encore plus grande. Donc voilà. Et tout ça, après, ça nous amène à avoir des comportements qu'on peut ne pas toujours comprendre ou bien évaluer. Donc le fait de travailler en transgénérationnel et ensuite de repasser par le corps. Pourquoi repasser par le corps? Parce que à un moment donné, avec la conscience consciente, on va se rendre compte que oui, on a un problème, mais on va pas savoir d'où ça vient. Et donc la véritable prise de conscience va se faire vraiment au niveau de la conscience du corps, puisque le corps est vraiment la métaphore de cet inconscient et porte nos héritages et programmes. Donc le fait de passer par le corps en utilisant des équilibrations de kinésiologie et des mouvements, vous parliez de mouvements tout à l'heure, donc des mouvements de brain gym, c'est-à-dire la gym du cerveau, on va pouvoir vraiment libérer les stress
associé à tout ça. En des années 1990, en métropole, ils ont commencé à étudier les comportements de la deuxième génération des Maghrébins qui étaient venus juste après la guerre et après, bien sûr, les accords d'Évian, l'indépendance d'Algérie. Ils ont créé donc la psychogénéalogie. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle de tout ce qui concerne je veux dire, de donner une conscience à la souffrance et cette ce qu'on appelle bien sûr aujourd'hui l'étude des traumas transgénérationnels, ça commence à prendre forme aussi pour même quand on n'est pas dans la neuroscience. Alors, je ne suis pas dans la neuroscience, vraiment, je suis Non, dans la kinésiologie, voilà, c'est vous ça. n'êtes pas dans la neuroscience. Et ça a du sens depuis Est-ce que bien plus longtemps. Parce que vous êtes de l'extérieur, quand je parle de l'extérieur, c'est à dire du corps. Eux, ils étudient le cerveau. Oui, donc, tout à fait. Et vous arrivez à avoir les mêmes approches, la même façon le même diagnostic? Alors, on ne pose pas de diagnostic, hein, parce qu'on n'est pas... c'est voilà. le mot que j'utilise. Oui. Diagnostic, c'est quand on est malade. Voilà. Mais est-ce que vous avez le même constat, alors? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la kinésiologie est née dans les années 60 aux États-Unis et on avait déjà des postulats qui aujourd'hui sont vérifiés depuis une dizaine d'années par les neurosciences. Nous, on travaillait déjà comme ça, en tout cas en kinésiologie, on avait déjà cette intuition-là. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, la démarche, alors je reste sur l'apprentissage parce que je veux surtout que les gens comprennent qu'est-ce que vous leur proposez. Ce sera la question qui viendra après. On va finir sur votre formation. Vous avez aujourd'hui tous les outils que vous voulez ou bien il faudra continuer encore et encore, comme dirait Francis Cabrel? Je crois qu'on n'a jamais fini de se former, de vraiment, en tout cas, moi je ressens que j'ai un grand esprit de recherche. Hein, ça fait 20 ans que je m'intéresse à tout ça et je me suis formée pendant 10 ans et je pense que je vais pas arrêter là en fait. Je vais continuer à chercher. Alors, on parlait d'atelier tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans cet atelier? Quels sont les gestes qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent vous voir? Quels sont les gestes que vous leur apprenez? Alors, dans les ateliers de kinésiotraining, tout d'abord, les gens doivent venir avec un objectif clair. C'est-à-dire ce sur quoi ils veulent travailler. On va quand même dire une chose, c'est que c'est vous qui allez les aider à définir ces objectifs-là. Surtout à trouver les mots pour que ce soit un objectif, je dirais, réalisable. C'est ça, pour que je dirais un objectif qui soit acceptable pour le cerveau. Donc en fait, je donne souvent le même exemple parce que je trouve que c'est très parlant. Et puis avec les canons de beauté actuels, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent voilà, je veux perdre du poids. Alors, je veux perdre du poids, c'est pas un objectif qui est acceptable pour le cerveau. Pour le corps ou pour le cerveau? Parce on situe deux cerveaux au niveau du corps, c'est pour ça? Oui, en fait, je dirais que c'est pas acceptable pour le cerveau biologique. D'accord. C'est-à-dire pour le cerveau biologique et notamment pour notre cerveau archaïque reptilien. Parce que le cerveau reptilien, lui, va gérer toutes les pulsions liées à la survie de l'espèce et à la sécurité sur le territoire. Et dans la nature, quand on est trop fin, de façon archaïque, inconsciente, on n'a pas de poids, on n'est pas fort. Donc, je veux perdre du poids et puis le cerveau n'aime pas perdre aussi. Donc, bien définir un objectif, ce serait déjà ici et maintenant, je gagne en finesse. C'est-à-dire que j'intègre l'objectif au présent, à la première personne, avec un verbe d'action, des mots positifs, je gagne en finesse et du coup... C'est plus de la pensée positive ou de la psychologie positive? Pensée positive, psychologie positive, pourquoi pas? Après, ce qui va être intéressant, ça va être vraiment de faire passer ça au niveau de la conscience du corps. Et c'est là que ça devient intéressant en atelier parce qu'on va avoir un certain nombre de mouvements et d'équilibration que j'ai récupérés de toutes les formations que j'ai faites. Voilà. Donc ça va être peut-être des mouvements croisés pour bien croiser en fait au niveau de notre cortex, hein, le cerveau donc le plus récent. Nous avons deux hémisphères. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit va gérer tout ce qui est globalité. L'hémisphère gauche, lui, va se centrer, c'est très raccourci, hein, tout ce que je dis, va se centrer sur le détail. Parfois, quand on va bloquer sur quelque chose, on va bloquer sur les détails, mais on n'a pas accès, parce qu'on est en stress, à la globalité, alors que la solution serait dans la globalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des mouvements croisés issus de la brain gym. Ça va être lever la jambe gauche et toucher le genou avec son bras droit, par exemple, pour vraiment inciter à bien croiser les informations au niveau du corps calleux de nos deux hémisphères et aller chercher la solution dans l'autre hémisphère.
On va avoir des stimulations de points d'acupuncture. Alors, ça va être intéressant, tout l'aspect lié à la médecine chinoise, parce que donc on va pouvoir travailler sur l'émotionnel aussi. Chaque émotion va être reliée à un système de méridiens. Chaque méridien va être relié à un système de muscles et à des points d'acupuncture. Donc voilà. Et dernière chose que je trouve très intéressante aussi, en atelier, on va travailler avec des mouvements oculaires. Donc encore une petite chose sur le cerveau. Les yeux sont une partie du cerveau qui est ouverte sur l'extérieur. Et en fonction de la direction dans laquelle j'envoie mon regard, je vais activer des aires cérébrales. Vous voyez ? Donc tout ça, en fait, voilà. Donc le fait de travailler sur un objectif, on pose l'objectif avec la conscience consciente, un objectif qui soit acceptable pour le cerveau et qui ne nous mette pas en stress de façon inconsciente. Et ensuite, par les mouvements, nous allons intégrer la réalisation de l'objectif dans la conscience du corps et donc ancrer cette victoire quelque part automatique. Alors, ancré dans la conscience du corps, c'est ça qui peut être sans doute là, à chaque fois surprenant pour ceux qui sont capables d'aller chercher par toucher les points où j'allais dire, s'ancrent certaines douleurs, certaines souffrances. C'est aussi la démarche ? C'est aussi la démarche, effectivement. Si on arrive avec une douleur en atelier ou en séance, ça raconte quelque chose. À un moment donné que j'ai une crispation à un endroit, je vais regarder ce que raconte la zone. Par exemple, le bassin, ça va être tout ce qui est conception. Avec les mains, c'est le faire. Au niveau du cou, ça va être la direction plus le choix au niveau du cou. Les chevilles, ce sera la direction que je prends dans la vie. Donc à chaque fois, si ça va être le côté droit, ce sera lié au travail, aux hommes. Si ce sera mon côté gauche, ce sera lié à toute ma vie personnelle ou à la femme ou la branche maternelle. Vous voyez ? Alors, comment ça se passe en atelier quand les gens viennent vous voir, quand vous êtes en atelier, comment vous procédez ? Donc, chaque personne arrive et se présente. Dans les ateliers, on est entre 5 et 10 personnes. Ensuite, on apprend à poser justement cet objectif de façon claire et acceptable pour le cerveau. Et ensuite, on utilise cet autotest dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle l'oscillation. C'est-à-dire qu'on va voir si la personne est capable naturellement, au moment où elle va dire son objectif, au niveau des micro-mouvements du corps, elle va sentir qu'elle est capable d'y aller, donc un léger mouvement vers l'avant, ou alors que, non, inconsciemment, là même si elle a envie d'aller dans cette direction, elle sera en stress et il y aura ce léger mouvement vers l'arrière. S'il y a stress, on garde l'objectif et on travaille dessus. Et à la fin de l'atelier, on retestera l'objectif et la personne pourra vraiment vérifier que au niveau inconscient, c'est-à-dire la conscience du corps qui est la métaphore de notre inconscient, va dire « Ok, je t'accompagne. Là, il n'y a plus de stress pour aller dans cette direction. » Sur le travail que vous faites aujourd'hui, quelle est la part de la psychologie ? Parce que c'est aussi ça qu'il faut changer, puisqu'on a parlé de cerveau, c'est souvent dans le cerveau qu'il faut remettre les éléments à des places différentes. La psychologie, alors j'ai fait psycho à la fac. Et je ne dis pas que vous faites de la psychologie, je dis mais il faut aussi que dans la tête, ça veut dire qu'il faut que les choses changent de manière profonde. C'est ça. En fait, ce qui va se passer lors de l'atelier ou de la séance individuelle, les personnes vont créer de nouvelles connexions neurologiques en lien avec leur objectif ou ce qu'elles ont à résoudre. Le problème, c'est que si derrière, il n'y a pas un travail régulier qui va être fait, donc je vais en parler rapidement, on va créer les connexions neurologiques, mais en situation de stress, on va repartir vers nos anciens schémas. Et ça, c'est embêtant. Donc, à la fin de chaque atelier ou à la fin de chaque séance, les personnes vont repartir avec des exercices, 1, 2 ou 3 exercices de vraiment 1 minute chacun, un grand maximum. Les exercices devront être faits pendant 1 mois suivant l'atelier, pour pouvoir vraiment ancrer ces nouveaux circuits neurologiques qui ont été créés pour que le sillage, en fait, le frayage, selon les termes de Freud, puisse se faire véritablement. Juste un petit exemple, une métaphore qui, moi, m'a beaucoup parlé, en fait, quand je me suis formée. On a un champ de blé, on va passer le tracteur dans le champ de blé, les blés vont se coucher. Donc, il y a une première information. Mais si, derrière, on ne va pas renforcer cette information-là,
les blés vont se relever et on va oublier les connexions neurologiques qu'on a fait pendant les ateliers. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en faisant des exercices chaque jour pendant 1 mois, on va vraiment créer l'autoroute La répétition et est pouvoir nécessaire. changer de comportement. La répétition est nécessaire. La répétition est nécessaire, D'accord. au moins pendant 1 mois. D'accord. Et généralement, le public que vous rencontrez, je parlerai pas de souffrance ou de traumatisme, on parlait juste de ce qu'il y a à faire évoluer pour ne pas tomber dans l'excès. Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer généralement chez les personnes? C'est des petites choses comme ça qu'ils ont besoin de faire évoluer pour pouvoir avancer, ou il y a aussi des traumas très profonds? Alors, j'ai eu de tout en séance. J'ai eu des traumas assez profonds. Après, j'ai continué à chercher parce que justement, je me suis beaucoup intéressée aux héritages et programmes, aux origines de la maladie, à comment nous libérer le stress. Et finalement, assez peu, ce qui m'a manqué à un moment donné de ma pratique, c'est de pouvoir vraiment accompagner les gens aussi vers l'avenir, vers le futur, vers des objectifs qui leur permettent de rayonner, en fin de compte. Donc, mais c'est un choix personnel. Tout le monde, je veux dire, mes anciens collègues de formation n'ont pas tous fait ce choix-là. Mais ce que j'ai constaté, c'est que souvent les personnes avaient tendance à beaucoup tourner autour de leur nombril, de leur souffrance et avoir du mal à sortir de ça. Vous voyez? Et là, je trouve que c'est dommage parce que du coup, le thérapeute n'est plus la béquille qui va aider à rééduquer et à marcher correctement, mais il devient une prothèse. Il n'y a plus du tout d'autonomie. Et donc, on tombe dans du clientélisme. C'est le danger quasi permanent que cherche un psychothérapeute, que cherche quelqu'un qui est coach. C'est à un moment donné, c'est même plus une béquille. Je veux dire vraiment. C'est la prothèse de hanche. J'allais dire, c'était presque un déambulateur, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, vraiment, je me suis dit non, je veux pas rentrer dans ce système-là. C'est pourquoi j'ai développé cette gamme d'ateliers qui est largement inspirée de la brain lorsque gym. vous parliez du tracteur et du champ de blé, de cette répétition-là, il faut quand même essayer d'aller vers une rapide indépendance du coach et de la personne avec qui elle travaille. C'est ça. C'est-à-dire que dans les ateliers, en fait, en séance, c'est moi qui vais tester la personne, c'est-à-dire utiliser le testing musculaire pour voir si elle est en stress ou pas. En atelier, la personne apprend à s'auto-tester. Elle apprend à se gérer, elle repart avec des outils pour être autonome et pour vraiment aller de l'avant et regarder droit devant. Et pour moi, ça, c'était vraiment une part importante. C'est-à-dire, à un moment donné, ok, tu as besoin qu'on gère ton trauma, on va travailler dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, viens un petit peu en atelier et vas-y, avance et trouve des objectifs et régale-toi, quoi. La vie, elle est devant. Alors, il faut regarder d'où on vient pour savoir qui on est. Et ensuite, une fois qu'on s'est situé sur la carte, eh bien, on choisit dans quelle direction on veut aller. On choisit où est-ce qu'on veut partir. Mais de toute façon, c'est peut-être ça aussi la faiblesse parfois de certains coachs, c'est de ne pas être capable de rendre la personne leur donner l'autonomie, de continuer à apprendre d'abord quels sont les outils et à apprendre à utiliser les outils sur soi lorsqu'on en a besoin. Et ça, on le voit, quel que soit le process utilisé en matière de communication ou en essayant de trouver un moyen d'évoluer. On a souvent besoin c'est un peu comme un aveugle qui a besoin de quelqu'un pour le faire marcher, quoi, pour l'accompagner. C'est ça. Et je ne veux pas rentrer dans ce système-là. Mmh. C'est pourquoi j'ai vraiment voulu développer cette gamme d'ateliers que je souhaite vraiment pouvoir implanter à l'île de la Réunion, mon île d'Aucaire. Comment ça s'est passé pour la Réunion ? Ça s'est vraiment bien passé. Je trouve que j'ai eu un bel accueil. Donc, je suis arrivée fin juin et j'ai fait une conférence au Carrefour des énergies et du bien-être à la Possession. Je trouve que ce centre est magnifique. J'ai eu un très bel accueil et j'ai eu une 50aine d'inscrits pour la conférence. Alors, il y a eu 2 accidents, un à la plaine Saint-Paul pour arriver à la Possession et un Saint-Denis, sur la route qui faisait Saint-Denis, voilà, la route du littoral. Donc, du coup, on a eu un peu plus de 40 personnes qui sont venues. Il nous en manquait quelques-unes, mais voilà, les personnes ont prévenu. C'est comme ça qu'on a su qu'il y avait eu des accidents qui empêchaient l'accès.
Mais donc ça s'est bien passé la conférence. Ensuite, j'ai enchaîné sur un cours de 3 jours en Feng Shui. Donc le Feng Shui, on verra peut-être tout à l'heure, s'attache à l'harmonie du lieu de vie et du lieu de travail, toujours en vue d'être bien et de réaliser ses objectifs. Et ensuite, j'ai donc proposé des ateliers qui ont bien marché. J'ai eu un bel accueil et des personnes m'ont demandé si je proposerais une formation cette année en kinésiotraining, mais cette année, pour moi, c'était trop tôt. J'étais venue tester les ateliers. Voilà. Quel va être le programme après avec cette relation que vous avez déjà, qui existe déjà entre vous et La Réunion? Comment vous allez évoluer sur cette démarche que vous menez? Alors vraiment, mon souhait, ce serait de pouvoir revenir régulièrement pour proposer une formation en kinésiotraining, donc apprendre aux gens à accompagner en séance individuelle et ensuite leur permettre de proposer eux-mêmes des ateliers. Donc j'aimerais revenir 2 à 3 fois par an. J'ai déjà mes petites périodes en tête, hein. Donc ce serait mars, avril, ensuite le mois d'août et ensuite au mois de novembre. Voilà. J'ai développé aussi une gamme d'ateliers enfants. Donc j'ai 2 orientations pour les enfants. Donc une qui va soutenir les apprentissages scolaires, mais de façon très ludique, hein. Et puis une autre où on fait un travail sur les émotions en lien avec la médecine chinoise. Alors le travail sur les émotions, les ateliers enfants sur les émotions, j'ai créé cette gamme d'ateliers l'année dernière et elle a bien marché dans le sud de la France avec Christelle Fernandez qui est professeure de yoga pour enfants, où on faisait brain gym, yoga et kinésiotraining. D'accord. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, nous allons conclure. Alors, je voulais juste en profiter pour dire que au mois d'octobre, Nathalie Escoffier de Brain Gym France, celle qui m'a beaucoup inspirée pour la gamme d'ateliers que j'ai créée, sera à l'île de la Réunion et proposera une formation en Brain Gym. Donc, les personnes pourront prendre contact avec moi sur le site kinesiotraining.com et je les renverrai vers Nathalie. Et une dernière chose, c'est que j'aimerais aussi faire venir des intervenants vraiment de qualité sur l'île de la Réunion en kinésiologie et en décodage biologique. Voilà. Vous nous tiendrez au courant? Avec grand plaisir. Comme ça, nous aurons l'occasion de vous revoir et de voir vos invités. Avec Merci à vous. En tout cas, Céline Soudey Waro, on a parlé donc de Kinésio Training. On aura l'occasion de voir sans doute quelques images. On aura l'occasion aussi d'approfondir un petit peu tout ça d'ici à votre retour à La Réunion. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla. On